je vais partir très concrètement, je pense que la croissance ne fait plus le bonheur. Et en fait, à partir du moment où on a énoncé cette phrase, en fait, on a foutu notre société par-dessus tête, c'est tout. On passe à autre chose. Grosso modo, jusque 20 000 $ par tête de pipe, il y a une élévation du niveau de bien-être, de l'espérance de vie, d'une baisse de la mortalité infantile, enfin, il y a des tas de trucs positifs, entre 15 000 et 20 000 $ par tête de pipe. Donc ça veut dire qu'il y a encore un certain nombre de pays où la croissance, le développement est nécessaire parce que ça c'est corrélé avec l'élévation du niveau d'éducation, avec les soins, avec une meilleure nutrition. Donc voilà. Mais dans les pays développés, le lien est rompu. Il n'y a plus de lien entre bonheur et croissance, entre bien-être et PIB. C'est tout, il n'y a plus de lien. Il y a eu une décorrélation. Donc ça, c'est montré par l'état d'études. Et même, on peut dire que quand on fait des sondages, là, c'est plus subjectif, mais le niveau de bonheur en France ne s'est pas élevé depuis les années 70. Et les années 70, c'est le moment où on passe le cap des 15-20 000 $ par tête de pipe. Donc, y compris, c'est vrai, ça vaut également dans notre pays. Donc, ça veut dire qu'on est dans ce moment où il faut réinventer un autre bonheur. On a un premier frigo, est-ce que le fait d'avoir un deuxième frigo va nous apporter plus de bonheur? Et même si ce frigo est connecté avec mon téléphone portable, comme on me le promet régulièrement le mercredi en commission des affaires économiques avec nos start-upers préférés. Et en fait, on sait qu'est-ce qui va amener plus de bonheur. Et la bascule peut en être un témoignage. Le bonheur ne viendra plus des biens, mais des liens. Ce sont les meilleures relations avec nos cousins, nos voisins, nos collègues, qui amèneront plus de bonheur aux gens. Alors après, là, je renvoie aux études de Richard Wilkinson, qui montrent que, par exemple, l'amour aide à mieux guérir d'un rhume. L'amitié, c'est quelque chose qui permet de résorber un certain nombre de maladies. Et à l'inverse, le niveau d'inégalité dans une société produit du cancer, produit du diabète. Pourquoi? Parce que ça produit un stress chronique qui fait qu'on craint d'être jugé en permanence. Le lien ne vaut rien. Et ce qui compte, ce sont les biens. C'est ça le raisonnement. L'inconscient dans la société, celui-là. Je dirais que par ailleurs, je vois comment tu disais les rapports des scientifiques, tu vois, qui sont cités par Greta Thunberg. Et c'est vrai, je comprends la nécessité pour les jeunes et je ne pense pas que le livre est plutôt un éloge de la jeunesse pour le climat que le contraire. Mais je pointe des limites en disant attention, quoi. Le fait de se référer toujours en discours scientifique et d'être dans le 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés, tout ça, il ne faut pas abandonner l'espérance. L'espérance, elle n'est pas comptabilisée. Ils ne doivent pas être les comptables d'un monde qui meurt, ils doivent être les prophètes d'un monde qui vient. Et ça passe pas seulement par des 1,5 degrés, 2 degrés, 3 degrés, ça passe aussi par interroger ce qu'est le bonheur, interroger ce qu'est la réussite, interroger ce qu'est le progrès, interroger ce qu'est le sens de l'existence. Je suis désolé d'en arriver là. Vous savez, au fond, c'est tellement la seule manière d'être sérieux que de parler chiffres, que moi j'ai vu dans un tas de conflits sociaux, où au fond, les gens en psychiatrie, ils s'interrogeaient sur le sens profond de leur métier. Mais à la place de dire ça, ils parlaient de moyens, parce que c'est la seule manière d'être crédible. Or, à un moment, il ne faut plus parler des moyens, il faut parler des fins. Quelle est la psychiatrie qu'on veut? Quelle est la fin qu'on veut? Vous voyez? Et je pense qu'au fond de la jeunesse pour le climat, il y a cette angoisse. Mais je dis, nous devons être des alchimistes qui transformons le plomb de l'angoisse en or de l'espérance. Mais au fond, cette jeunesse, elle n'est pas seulement habitée par une angoisse, elle est habitée aussi par une espérance et par un désir d'autre chose. Elle a un désir d'autre chose. On voit que ce monde, il nous fait plus envie. La concurrence, la croissance, la mondialisation, ce truc qui a pu faire envie dans les années 80, c'est cuit, c'est mort, ce sont des mots cadavres. Et donc, il y a dans la société française, et chez ces jeunes-là en particulier, moi je ressens une espérance, mais qui ne peut pas se dire comme ça, parce que si tu parles d'espérance, que tu mets le E majuscule, t'es cucul la praline. La seule manière d'être sérieux, c'est de parler chiffres. La seule manière d'être sérieux quand tu es dans une boîte, c'est de parler revendication, pourcentage, augmentation de salaire. Et je ne dis pas que ça soit négligeable, mais je dis que des fois, c'est habité par autre chose, c'est le sens de notre métier. Et même, vous savez, la crise des Gilets jaunes, moi je la lis comme une crise d'abord sur le gasoil, certes, donc on peut lire comme écologique, mais une crise fiscale avec l'impôt injuste, une crise démocratique avec le RIC, bon tout ça. Mais au fond, il y a une crise métaphysique. Et il y a une interrogation sur le sens de notre existence, sur qu'est-ce qu'on fait ensemble.
Et je pense que c'était présent là. Mais il faut avoir les intellectuels qui viennent accompagner un mouvement social, qui viennent accompagner une lutte pour, c'est l'une des phrases que tu as, reprenant de mon livre, que tu as mis sur un mur, donner un sens à la lutte, c'est aussi la lutte. Et je pense que là, il faut des intellectuels d'accompagnement qui aident, je dirais presque, à accoucher, c'est une maïotique, à accoucher les jeunes pour le climat de leur propre espérance, qui trouvent les mots en tâtonnant, ce ne sera pas les bons du premier coup, mais qui trouvent les mots pour poser le doigt sur ce qui doit être notre avenir. Et de la même manière, je pense que les Gilets jaunes avaient à la fois, rejetant les intellectuels en un truc compliqué, on ne veut pas être pris par eux, mais un désir de venir poser d'autres mots, d'autres images, un autre imaginaire sur leur mouvement.